La scène se passe dans une petite gare de l'Illinois. Un train de la banlieue de Chicago part. Une adolescente de 15 ans court pour ne pas le rater. Quelques secondes plus tard, à peine essoufflée, la jeune fille est déjà dans le wagon. La petite, c'est Elizabeth Robinson, surnommée Betty. Un professeur de biologie dans son lycée est confortablement installé dans l'une des rames, assiste à la scène. Le professeur lui-même, ancien athlète, est bluffé par sa pointe de vitesse. Il décèle chez la petite Betty des talents de future championne. You're pretty fast, so Betty, why don't you start training with the boys' track team? Il fera tout pour lui permettre de s'entraîner aux côtés de l'équipe du sprint masculine de l'école où elle se révélera après quelques entraînements seulement. Betty se teste dans un meeting régional, elle fait trembler la concurrence, elle termine deuxième du 100 mètres derrière celle qui détient le record des États-Unis. Pour sa deuxième course officielle, elle égale le record du monde de la distance, le 100 mètres toujours à 16 ans. Elle intègre l'équipe olympique américaine. La même année, en 1928, elle prend part aux Jeux olympiques d'Amsterdam, une date charnière puisque les femmes pouvaient enfin entrer en lice dans 5 disciplines d'athlétisme: le lancer de disque, le saut en hauteur, le relais 4 x 100 mètres, le 800 et le 100 mètres justement. Elle décroche la première médaille d'or olympique sur 100 mètres féminin de l'histoire. En 1931, elle survit à un crash aérien. Les secours la découvrent en sang parmi les débris de l'avion et la déclarent morte. Mais le médecin légiste s'aperçoit qu'elle respire encore. Elle vit toujours. Hospitalisée 11 mois dans 7 de coma, elle gardera de nombreuses séquelles de ses multiples fractures. Mais 3 ans plus tard, elle reprend la compétition et la course, le 4 x 100 mètres. Mais pourquoi cette discipline ? Eh bien pour la simple raison qu'elle peut courir sans s'agenouiller. Et en 1936, elle gagne un nouveau titre. Il faut dire que Betty, la battante, la championne, la pionnière, ne renonce jamais. Elle vend ses trophées et fait des économies pour financer son voyage en Allemagne pour prendre part aux Jeux Olympiques. À l'époque, la fédération américaine ne payait le déplacement qu'à ses représentants masculins.